Voilà, je vous parle rapidement de la mesure de la caractéristique d'une cellule solaire photovoltaïque, de sa caractéristique électrique. Donc, à partir de ces mesures, nous pourrons déterminer le courant de court-circuit, la tension à vide, le courant au point de fonctionnement maximal, la tension au point de fonctionnement maximal, et nous pouvons déterminer également la puissance ou calculer la puissance. Pour effectuer cette mesure, nous avons besoin d'une lampe halogène ou encore du soleil s'il fait beau. En ce moment, il ne fait pas très beau en Allemagne, c'est pour cela que j'utilise, n'est-ce pas, la lampe halogène pour la manipulation. Nous aurons également besoin de deux appareils de mesure, ça veut dire un appareil qui sera utilisé comme ampère-mètre et un autre qui sera utilisé comme voltmètre. En plus de cela, pour archiver et documenter la manipulation, nous allons utiliser notre téléphone portable où nous allons le connecter directement donc, au système Bluetooth des appareils de mesure, dont un multimètre ici présent. Comme charge, nous allons utiliser donc, cette résistance, c'est une résistance variable de 2 kΩ, donc avec une tolérance de plus ou moins 5%. Il faut que je note ici que la charge peut être un frigo, ça peut être un ordinateur, ça peut être un micro-ondes, ça peut être une lampe, ainsi de suite, selon la grosseur de l'installation que vous aurez. Maintenant, je vais allumer donc ce projecteur et je vais régler, n'est-ce pas, la puissance des lampes donc, du rayonnement donc, à 400 watts. Ici, vous voyez éclairer donc une cellule avec 400 watts et si les deux lampes, n'est-ce pas, sont directement placées au-dessus, donc on doit avoir un éclairage de 800 watts. Donc, à vous de calculer et savoir quel est le nombre de watts par mètre carré que 400 ou 800 watts doit produire. En temps réel, nous observons donc sur l'ampère-mètre 3,19 milliampères, puisque la cellule solaire est une cellule de 150 milliampères. Et vous voyez que à ce niveau, vous voyez que ici nous avons 0, 0. Et le 0, 0 ici, ou sur notre téléphone, symbolise la tension maximale. La tension maximale qui est réglée ici à 6 volts. D'accord? C'est réglé à 6 volts. Donc, lorsque nous allons régler sur notre potentiomètre, la réaction, n'est-ce pas, donc du courant doit augmenter progressivement pour que nous puissions atteindre rapidement 5,99 ou 5,82. Maintenant, nous allons observer donc la variation. Je règle sur le potentiomètre. Vous voyez, le courant augmente progressivement et rien ne se passe sur le voltmètre. Mais lorsque nous allons atteindre une certaine valeur du courant de seuil pour cette manipulation, nous allons voir que le voltmètre doit se déclencher. Nous voyons ici qu'à 17,80 mA, le voltmètre commence, n'est-ce pas, à fonctionner à 6,03. Il faut noter que ces 6,03 ou 5,99 que vous voyez n'est plus le courant maximal, parce que le courant maximal est bien au-delà de cela. C'est pour cela qu'on avait 0,0 à l'écran. Nous allons varier, nous allons augmenter, nous voyons comment on augmente, on est à 25, on est à 27, 30. D'accord? On va voir si notre variation, si nous allons atteindre les 100 milliampères. Nous sommes à 126 milliampères et je vous rappelle que la cellule a 150 milliampères. Vous voyez, à 199, donc on a déjà un courant assez élevé, 200 milliampères. Alors, ça veut dire que l'irradiation est assez forte. Regardons plutôt et observons. Alors, lorsqu'on a 203
mA, alors nous avons une tension de 0,4. D'accord? Nous pouvons faire le schéma inverse. D'accord? Jusqu'à arriver au niveau où, n'est-ce pas, arriver au niveau où la tension sera encore nulle et le courant égal à 0. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez compris donc le principe. Et ce serait pour bientôt où vous aurez avec vous à Douala donc des multimètres avec application, avec Bluetooth pour vous permettre d'automatiser, n'est-ce pas, vos manipulations. Merci, à très bientôt.